Et ben on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer tous ensemble. Alors je vous invite à vous placer le dos droit sur votre chaise. Et on va venir commencer par réveiller la bouche. Donc on va faire comme si je mets un gros chewing-gum dans ma bouche. On va venir mâcher. Moi aussi je suis avec vous. On va venir mâcher. Alors sentez bien la salive qui se déplace dans la bouche. Voilà, mordez bien les joues. Passez la langue devant derrière les dents. Ok, super. On va venir réveiller la langue. On va venir faire des tours avec la langue dans un sens. Est-ce que vous êtes prêts? On fait tourner les serviettes et c'est parti. Allez, fais-toi plaisir. Salut Marie-Josée. Elle va chercher bien loin. Il faut une sacrée dose d'humilité pour faire ça. Donc, et de l'humilité envers toi-même, ça fait du bien. Ça permet de regarder la vie avec plus de légèreté. Et on peut changer de sens. Ouais, ça permet de se laver les dents, ouais. Bon, si on fait que ça, je dis pas qu'on est une bonne haleine. Ok, encore un tour complet. Et très bien, super tout le monde. Tu vas pouvoir mettre maintenant... Trop belle, waouh, si je suis belle comme ça, je crois que je risque plus rien. Tu peux mettre un petit peu d'huile. Moi, c'est l'huile de massage à l'arnica que j'aime beaucoup. Sur tes mains. Et tu vas pouvoir t'en mettre un petit peu sur le visage. Comme ça, ça va glisser mieux, ça va être plus chouette. Et on va pouvoir faire le mouvement du singe. Je te montre, tu viens gonfler les joues. Comme ceci. Et tu vas venir tapoter, mettre une pression sur tes joues. Tout en essayant de les gonfler et de ne pas les laisser se dégonfler. Ok, on va faire ça ensemble pendant 30 secondes. C'est parti. C'est marrant, je vous imagine du coup à votre bureau en train de faire ça, en train de jeter des petits clins d'œil furtifs pour pas être vu par les collègues ou vos frères et sœurs ou vos amis qui sont en cohabitation avec vous. L'huile d'olive, l'huile de coco, tout ce que tu veux. Encore un petit peu, viens bien en haut et sur les côtés. Fais attention à ne pas créer de rides pendant que tu fais ce mouvement. Genre à pas froncer les sourcils ou autre. Voilà, encore un petit peu. Ah, 10 ans de moins. Ok, on va pouvoir passer au mouvement suivant. Tu vas pouvoir mettre tes mains à la base de ton cou, entre tes clavicules, et lever la tête vers le ciel. Et quand tu auras la tête levée vers le ciel, tu vas pouvoir venir faire des bisous au ciel en avançant la mâchoire vers l'avant, comme ceci. N'hésite pas à faire un bruit de bisous bien sale, comme quand ta mamie te faisait des gros bisous. Je sais pas vous, mais moi c'est exactement ce qu'elle faisait, des gros... Voilà, donc n'hésite pas à te lâcher et à te faire plaisir, on est parti ensemble. C'est vrai que ça me ferait plaisir d'avoir une petite vidéo de vous, là, si je pouvais vous voir en zoom en retour, ce serait vraiment fantastique. N'hésitez pas à partager vos expériences. Viens bien lever le menton vers le ciel. Et là, on vient muscler toute la mâchoire et le sternocléido-occipito-mastoïdien qui permet d'avoir un cou fantastique. Allez, on en fait encore 10 ensemble.
Tu peux les inviter avec le bouton vert en bas à droite. Ok, alors j'ai pas de bouton vert moi. J'ai que des boutons blancs. En vrai, c'est vrai. On n'a pas encore deux. Ok. Alors ouais, je serais ravie de pouvoir vous inviter. Alors une seconde. Demande des invités. Autorisez vos spectateurs à demander à participer à votre diffusion en tant qu'invité. Génial. Carole, autorisée. Ajout en cours. Est-ce que ça veut dire que Carole va apparaître sur l'écran? Ce serait vraiment drôle qu'on puisse partager ça ensemble. D'ici là, je vais vous montrer le prochain mouvement. Cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir le faire discrètement. Je pense qu'on va vous voir forcément. Positive expérience, demande à ajouter. Ok. Ah, impossible de montrer positive expérience, cette diffusion a déjà un invité. Ok, parce que Carole est prioritaire, vu que je l'ai accepté en premier, je pense que je peux accepter qu'une personne à la fois. Une Charlotte. Alors tu viens prendre 2 doigts. Et tu viens les mettre... Non, je rigole. Tu viens les mettre dans ta bouche. Ah, celui-là, il est fantastique. Et tu vas venir fermer et ouvrir la bouche pour muscler toute la mâchoire. On est parti. Ok. Alors, un seul doigt, ça suffit. Hein, ça fait quand même moins une tête marrante. Alors, je vais réessayer d'inviter Positive Expérience. Salut Nicole. On est sur la musculation de la mâchoire. Tu ouvres et tu essayes de fermer. Essaye d'avoir l'air intelligent quand même pendant que tu fais ça, s'il te plaît. Hey, c'est Yuri! Salut Yuri! Dans la bouche, moi ou pas? Le joker, quoi. Alors, oui, je suis en train dites-moi si vous entendez bien la caméra. Super. Des belles dents en tout cas. Ok. Et c'était un passage de Yuri. Oui, c'est une surprise, c'est un live surprise. On est sur la musculation du visage. Donc bienvenue à ceux qui arrivent en cours de route. Et on va continuer. Donc là, on était sur la musculation des mâchoires comme ceci, si vous ne l'aviez pas fait. Et tu as essayé de refermer ta mâchoire. Oui, Yuri est venu nous faire un petit coucou, c'était chouette. Et on va continuer avec l'exercice suivant, les amis. Donc pour l'exercice suivant, on va s'agir des paupières, pour venir remonter nos paupières. Donc pour ceci, tu vas pouvoir placer tes mains au-dessus des sourcils. Voilà, et imaginer que tu cherches à fermer les yeux tout en mettant de la pression pour garder les paupières en hauteur. Ce qui donne comme ceci. On va en faire une dizaine tous ensemble. Il faut que tu sentes que tu utilises le muscle des paupières pour fermer la paupière alors que tu mets une pression pour l'empêcher de se fermer. Du rue avec une seule main, je crois que c'est pas bon, tu visionnes que d'un côté. Ah, ce serait dommage, on veut une tête comme ça. J'adore faire des grimaces et jouer avec ma tête. Je me fais beaucoup de grimaces le matin quand je me réveille dans la glace. C'est mon petit moment jeu. Si vous aimez faire ça aussi, n'hésitez pas à partager des photos, je trouve ça très marrant. Et puis viens décaler tes doigts légèrement sur les côtés pour faire travailler les muscles des côtés des paupières. J'ai qu'une main, j'avais peur du coup d'avoir une asymétrie des muscles de la bouche. Le joker, ouais, ce serait dommage, oui. Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, ça me faisait très plaisir de te voir à la caméra. Encore un petit peu, les amis. Un dernier. Et relâche. On va passer au mouvement préféré de Yuri qui est le colibri. Un bec de lièvre, tout à fait. Avec les 2 doigts. Pardon. Un doigt à l'intérieur des yeux, un doigt à l'extérieur. Et tu viens plisser
les yeux avec tes doigts tout en essayant de les ouvrir. Donc là, si tu vas avoir l'air intelligent en faisant ce mouvement, alors c'est raté. Je pense qu'on a tous laissé notre dignité avant de cliquer sur participer à la vidéo. Donc ne t'en fais pas, personne n'est mort de honte, sinon je n'existerai plus. Alors voilà, tu vois bien étirer tes doigts l'un par rapport à l'autre et essayer d'ouvrir les yeux. Alors je ne vois plus vos commentaires, hein. Je ne vois plus rien, je suis semi-aveugle. Je vous entends par contre, malheureusement vous ne parlez pas. Allez, on fait encore quelques secondes comme ça. On vient muscler les paupières. Et relâche. Ok, super, bravo tout le monde. Bravo de prendre soin de vous ce matin pour votre visage. Tu peux remettre un petit peu d'huile. On va partir sur un autre mouvement qui va permettre de lisser le visage. Alors, pour ce mouvement, dites-moi si ça vous va bien, si ça vous fait du bien. Regarde, tu vas venir lever. Tu pars du nez. Tu montes jusqu'au sourcil et tu redescends par le côté. Et tu remontes à partir du nez. Tu montes jusqu'au sourcil et tu redescends sur le côté. C'est pour faire circuler le sang. Ok? Super. Super tout le monde. Bravo de choisir de vous faire du bien, de choisir de prendre ce temps pour vous muscler le visage. Là, on est en train de drainer le sang. Ok? Alors, si ça vous intéresse, il y a plein de photos sur Google de médecins japonais qui ont découvert le yoga du visage. Notamment une femme, Yoshima quelque chose, qui a 60 ans et qui en fait moitié moins. Donc voilà, remonte bien jusqu'au sourcil et redescend sur les côtés. Super. Alors sois doux avec ta peau, n'appuie pas trop fort. Pense à mettre bien de l'huile et à bien chercher sur les côtés le contour. Ok. Après ça, on va avoir un visage super réveillé. Sans maquillage. Trop pratique. Allez, encore. On vient bien sur les côtés. Super. Vous pouvez créer des routines dans votre quotidien pour prendre soin de votre visage. On le fait encore 10 secondes. C'est le top pour paraître plus jeune. Génial. Et le dernier, et relâche. Ok, dis-moi comment tu te sens. Comment tu te vois, comment apparaît ton visage. Est-ce que ça te semble... Est-ce que ça te semble mieux? Alors... On va continuer, les amis, avec une musculation. On va continuer sur la musculation du sternocleido-occipitomastoïdien, de la mâchoire pour pas trop avoir la peau qui tombe et pour faire remonter la peau au niveau du décolleté. Ok? Encore un mouvement ultra sexy. On est parti, regardez, ça va faire comme ça. Comme si d'un coup tu étais dégoûté. Alors t'es pas obligé d'ouvrir grand les yeux comme je viens de le faire, mais si tu veux te rajouter du style, tu peux le faire. Et donc tu fais comme ceci. Et on va rester en statique comme ça pendant 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on est parti. Redresse-toi bien sur ta chaise. Pense à respirer. Voilà, en statique ou pas en statique comme tu préfères. Là, c'est bien pour vous montrer la différence. Allez, encore un petit peu. Vous voyez comme la peau du cou se tend, la peau du décolleté. Ça remonte la peau qui entoure les pectoraux. De toute façon,
Non, j'allais pas parler des pectoraux, j'allais parler des seins des femmes. Pour les pectoraux, oui, ça remonte la peau en fait. En fait, ça permet de lisser la peau et d'éviter d'avoir des rides au niveau du décolleté. Je suis plus rouge, j'ai dû trop frotter. Ah oui, allez-y doucement. Hein. Salut Nicole, ouais, tu feras en replay. À tout à l'heure alors. Bienvenue à ceux qui arrivent en replay ou ceux qui arrivent en cours de route. Ok, encore une fois. Et relâche. Ok, super, je reçois plein de bonhommes qui rigolent. C'est bon signe, c'est que vous vous amusez. Viens un petit peu masser, parce que là on a bien joué avec le coup. Ok, super. On va pouvoir continuer en venant lisser la peau du front. Tu peux remettre un petit peu d'huile sur tes doigts et venir au niveau du front. Et regarde, tu viens ouvrir avec beaucoup de douceur. Ne tire pas sur ta peau, simplement tu la caresses. Ok. On va venir comme ça lisser le front, comme si on avait une gomme. Et tu viens ouvrir vers l'extérieur. Super. Encore une fois, salut Blandine. Et maintenant, on va venir le faire dans un sens et dans l'autre. Super. Dans un sens, on fait circuler le sang et dans l'autre. Encore une fois, dans un sens et dans l'autre. Et on revient par le milieu sur les côtés. Super. Pense à mettre de l'huile pour que ça glisse un petit peu. Tu es une véritable coach beauté. Ça se voit, non? Super, merci, c'est vraiment très gentil. Je me sens honorée d'avoir ce rôle-là. Ok, et on peut s'arrêter là. On va maintenant muscler le nez. Tu vas venir... Non, je rigole, ça c'est une blague. Peut-être qu'on pourrait faire n'importe quoi. Et on n'y verrait que du feu. Alors, on va continuer avec... Maintenant, on en est à un peu plus de la moitié de la séance. On va continuer avec les pectoraux. Donc peut-être que tu vas voir mes pectoraux bouger pendant un qui va arriver là, un ici. Pendant la séance. Donc, les pectoraux, les seins. Alors, donc, les pectoraux et les seins, c'est tous les deux... Enfin, en tout cas, les pectoraux, on en a les hommes et les femmes, et on est d'accord que c'est des muscles qui prennent leur insertion à 3 endroits différents, dans le dos, sur les côtés, au niveau vers les trapèzes, et ces pectoraux peuvent être musclés, okay, donc ils peuvent grossir, et les pectoraux sont recouverts par une couche de graisse pour les femmes qu'on appelle les seins. Okay, donc on ne va pas pouvoir altérer sur cette couche de graisse, on va pouvoir altérer que sur la couche de pectoraux. Okay, mais en venant muscler les pectoraux qui sous-tendent les seins, du coup, automatiquement, les seins vont également remonter. Okay, ce qui permet de pouvoir sentir que notre poitrine tient mieux, et pour la mobilité, c'est plus agréable. Peut-être de se sentir plus ferme, moi, du coup, je me sens plus confortable, en fait. Donc voilà, alors on va pouvoir y aller ensemble pour le mouvement numéro 1. Je t'invite à te redresser sur ta chaise et à venir joindre tes paumes de main l'une contre l'autre. Et en fait, on va venir presser les paumes de main l'une contre l'autre, ce qui va venir faire solliciter tes pectoraux. Donc tu vois sur la vidéo que, effectivement, ça bouge un petit peu, ok? Si ça ne bouge absolument pas, c'est pas grave. Il faut un petit peu de temps pour apprivoiser le mouvement, ok? Donc là, si tu le sens, il faut que tu sentes que pour permettre le mouvement, tes pectoraux se gonflent, ok? Et donc là, ça va, normalement, ça vient, la source du mouvement, c'est sur les côtés des pectoraux, ok? Donc là, on vient muscler en fait toute la partie côté du pectoral, du sein, ok? On fait ce mouvement un petit peu. Moi, j'aime bien en faire 30 de chaque, donc voilà, on va faire ça ensemble. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires. Dites-moi ce que ça vous fait. Peut-être que vous n'avez jamais sollicité cette partie de votre corps. Peut-être que c'est pour vous totalement logique. J'ai gagné un bonnet, je vais piquer le toutif à Alban. Chouette. C'est bien les blagues. Souvent, je fais le décompte à la fin d'une journée, quelle était la meilleure blague de la journée. Bon, ce ne sera pas forcément celle-là, mais elle est quand même drôle. Alors ensuite, on va pouvoir avancer les mains au-dessus de la tête, au niveau du front, et faire le même mouvement. Donc là, peut-être que tu sens la différence. Viens bien ouvrir les pectoraux quand tu fais ce mouvement, ça vient travailler
sur les côtés et un petit peu plus sur le dessus. J'ai l'air d'avoir des bras extraordinaires, avec des muscles extraordinaires sur cette vidéo. Je suis haltérophile. Ok. Vous aurez peut-être des courbatures, hein, et c'est normal. Alors je vous invite, même si vous trouvez ce mouvement super efficace, à ne pas le reproduire plus d'un quart d'heure par jour. Sinon vous prenez le risque d'avoir des pectoraux, en tant que femme en tout cas, super musclés. Et pour en avoir fait l'expérience plus jeune, quand j'étais en études de sport, c'est assez moche car j'avais mes seins et par-dessus un carré de pectoraux. Et c'était assez bizarre. Voilà. Encore un petit peu. Et on continue avec cette fois-ci les mains vraiment au-dessus de la tête. Ok. Version bébé Allah. Ok. Et on continue le mouvement. Ok, cette fois-ci on vient vraiment muscler le dessus. J'ai des petits coups de délire comme ça qui sortent de nulle part. Bon, j'imagine que ça se passe bien pour tout le monde. J'espère que vous vous amusez, moi ça me donne chaud personnellement. Voilà. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Ça se passe bien. Ok, on en fait encore 10. Voilà, on a envie de contracter les bras, mais en même temps pousser bien les pectoraux vers l'avant, comme si vous vouliez que la source du mouvement parte des pectoraux. Ok, relâche un petit peu, détends les bras. Écris-moi en commentaire comment tu te sens. Comment ça travaille. C'est léger, mais c'est profond. On va passer au-dessous des pectoraux. Et alors pour ça, tu vas pouvoir joindre tes mains et les mettre juste sous ta poitrine. Ok? Bon, on ne voit pas très bien. Tu vas pouvoir ouvrir la poitrine et faire le même mouvement. Et donc là, si tu te rends compte, on est en train de travailler l'intérieur et le dessous. Contente que ça vous fasse rire. Tant mieux. Si on rigole bien ensemble, c'est le but. Dites-moi si vous sentez vos pectoraux bouger, s'adapter, ou pas du tout. Je pense que pendant le confinement, on aura tous expérimenté des pratiques nouvelles. Et c'est quelque chose d'assez positif, je trouve. Moi, c'est pendant le confinement numéro 1 que j'ai découvert le yoga du visage. Ok, encore 5, 3, 2, 1. Ok, et on continue. Cette fois-ci, tu vas pouvoir descendre tes mains jusqu'au niveau du nombril et faire le même mouvement. Donc cette fois-ci, on est sur tout le tour, ok? Alors option 1, les mains légèrement avec les coudes pliés au niveau du nombril. Option 2, tu descends vraiment tes mains jusqu'entre tes hanches. Auquel cas, c'est plus dur, ok? Tu vas vraiment sentir la différence. Ok. Super. Allez, c'est le dernier mouvement. Après, on arrête ce genre de série parce que vous allez commencer à voir les pecs et le dos en feu. Parce que si vous placez votre attention dans votre corps, vous constatez qu'en même temps des pectoraux, ça vient travailler toutes les insertions qui viennent se rattacher dans le dos. Et du coup, vous êtes également en train de muscler vos trapèzes, partie inférieure, ce qui est super intéressant parce que ça vous permet d'améliorer votre habilité à vous tenir droit et à muscler tous les petits muscles qui vous permettent de vous tenir droit et d'avoir une colonne vertébrale bien érigée, qu'on appelle les muscles du haut banage. C'est tous les mini-muscles entre chaque vertèbre qui vont permettre de pouvoir vous redresser sans avoir mal au dos. Donc super important de travailler le dos, moi je trouve en tout cas, et puis très agréable de pouvoir se tenir le dos droit sans souffrir. Voilà, et tu peux relâcher. J'espère que ça va. Et on va finir avec les exercices du dos dont je vous parlais, donc que vous pouvez faire sur votre chaise. Alors soit vous les faites assis sur votre chaise avec le dos bien droit, auquel cas venez vous asseoir au bout de la chaise, soit vous venez les effectuer en étant assis en tailleur. Ok? Donc c'est comme vous le souhaitez.
Tu viens lever les bras au ciel. Ok, super. Alors on a envie d'être comme ça. Essaye de garder les épaules basses et de venir mettre l'intérieur des avant-bras, se faire face à face. C'est les paumes de main qui font face à face. Super. Et viens te grandir depuis les os des fesses. Imaginez que tu cherches à creuser entre tes épaules. Super. Grandis-toi bien. Viens aspirer le ventre et le nombril pour le plaquer vers la colonne vertébrale. Aspirer le bas du ventre. Sens tous les muscles de ton dos qui s'activent. Respire bien. Viens bien creuser entre tes deux épaules. Je vais me mettre le profil. Voilà, on a envie d'être comme ça. Essaye d'imaginer que tu cherches à ouvrir et à creuser, mais sans pour autant cambrer dans le bas du dos. Essaye de bien garder le bassin neutre. Ok? C'est super. Et maintenant, tu vas pouvoir, pour la posture de l'ange, oh c'est beau, mets les paumes de main face à l'écran. Super. Et là, tu viens ouvrir la poitrine, mets les paumes de main face à face maintenant. Et essaye d'avoir les mains au-dessus des coudes et les coudes dans l'alignement des épaules. Super. Tiens-toi bien droit. Ouvre les épaules, ouvre le sternum, ouvre la poitrine. On est sur l'ouverture de cœur, l'ouverture de poitrine. Viens bien aspirer le nombril pour plaquer le bassin et ne pas cambrer. Et viens bientôt grandir, redresser le sommet du crâne vers le ciel. Et peut-être tu peux faire ce petit mouvement de fermeture et d'ouverture. Respire bien. Essaye de ne pas utiliser l'élan. Ok, je peux faire le mouvement vite comme ça sans réfléchir, mais essaye de sentir que c'est les muscles du dos qui te permettent ce mouvement, qui permettent de produire le mouvement, mais également de le contrôler dans l'ouverture et dans la fermeture. Essaye de ne pas utiliser la force impulsive. Encore un petit peu. On en fait un dernier. Et relâche. Ouh, super. Et bien détendre ton dos. Tu peux enrouler un petit peu la nuque pour enrouler un petit peu le dos, la colonne cervicale et thoracique, pour détendre un petit peu tes muscles. Alors j'espère que cette séance t'a plu et t'a fait du bien. Je serais très heureuse de lire tes commentaires, opinions, points de vue et autres. Et j'ai envie de vous partager quelque chose pour conclure cette séance. Et j'aimerais bien avoir vos points de vue sur la question également. Alors, ma réflexion est la suivante. Et vous me direz ce que vous en penserez. Je me coiffe un petit peu au passage. Est-ce qu'on peut appeler ça coiffer? Voilà, alors, ma réflexion est la suivante. Est-ce que parmi vous, certaines d'entre vous sentent qu'il y a comme deux parties de vous-même? Une partie que vous trouvez parfaite et que vous acceptez parce que c'est la meilleure version de vous-même, motivée, qui fait du sport, qui se nourrit bien, qui mange comme il faut, qui dort comme il faut, qui est disponible à l'écoute là pour les autres et qui correspond aux valeurs que vous voulez incarner de vous-même. Salut Julie, tu feras en replay, c'est pas grave, bienvenue à ceux qui regardent en replay moi aussi. Et une version de vous-même que vous n'aimez pas, que vous trouvez lâche, vulnérable, faible, pas assez bien, qui mange pas comme il faut, qui dort pas comme il faut, qui fait pas les bons choix pour elle-même, qui ne se respecte pas assez, qui ne fait pas de sport, qui a la flemme, tout ce que vous jugez comme négatif. Voilà. Est-ce que vous sentez cette division en vous entre cette personne que vous aimez être, cette version idéalisée de vous-même, et cette personne que vous êtes parfois, que vous rejetez un peu comme un déni de soi et que vous voudriez pouvoir supprimer? Et est-ce que vous vous dites, si cette partie-là de moi n'existait pas, ce serait parfait, il ne resterait plus que cette partie-là et du coup je serais libérée, je serais enfin celle ou celui que je veux absolument être, ce serait fantastique. Voilà. Est-ce que vous faites cette réflexion-là?
Alors ça m'intéresse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me le partager, mais là où je veux en venir, et pour conclure cette séance, euh, c'est vous partager un retour d'expérience, c'est que j'ai souvent moi aussi cru qu'il fallait supprimer une partie de moi pour ne garder qu'une autre qui était celle que je voulais garder, jusqu'à ce que je comprenne que l'un va avec l'autre, que je ne peux être généreuse que si en même temps je suis radine, que je ne peux être fiable que si en même temps je ne suis pas fiable, et que je ne peux être centrée que si en même temps je suis dispersée. En fait, à mes yeux, on vit dans un monde qui est polarisé, entre deux dualités, et c'est les deux facettes d'une même pièce. En fait, l'un va toujours avec l'autre. Et si je veux accepter que je suis une personne indépendante, je dois accepter que je suis aussi une personne dépendante. Si je veux accepter que je suis quelqu'un d'aimable, je dois accepter que je suis aussi quelqu'un qui n'est pas aimable. Et en fait, tout ça, c'est moi. Tout ça, ça fait partie de moi et ça n'est pas dissociable. Et vouloir rejeter une partie de moi au profit d'une autre, c'est comme rejeter les deux en même temps. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, cette intention que je propose, c'est de légaliser tout ça en vous, de permettre à tout ça en vous d'être légal. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes un être humain et il n'y a pas de division possible. La balance doit être balancée avec les deux polarités, en fait. Il ne peut pas y avoir qu'une seule polarité, sinon on n'est plus dans un monde de dualité. Et voilà, je voulais vous partager ça, donc n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Et en tout cas, prenez soin de vous aujourd'hui, passez une belle journée. Et puis merci beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait super du bien de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez bien rigolé et que vous allez passer une bonne journée. Et puis à bientôt.